voici donc l'application suivante. On lance simultanément donc deux dés et on considère les deux événements suivants. L'événement A, donc au moins l'un des dés donc, marque combien? Donc marque 6. Événement B, donc la somme des points vaut 7. On vous demande de vérifier si A et B, donc calculer leur probabilité déjà, vérifier, calculer donc P de A sachant B, vérifier donc le calcul des probabilités conditionnelles, et maintenant donc une question A et B sont-ils indépendants ou non? D'accord. Premièrement, donc lorsqu'on va dire au moins donc ce qu'on appelle l'événement A, donc au moins l'un des dés donc marque 6, au moins marque 6. Alors combien de 6 on a donc dans les deux dés? Donc parmi donc, tous les événements, l'ensemble total donc, de lancer donc 2 dés simultanément, donc c'est 36 cas, d'accord? Donc 36 cas, donc combien donc de fois il va apparaître D? On peut le voir ici clairement, il va apparaître 11 fois. Donc il va apparaître dans les applications, c'est-à-dire dans les couples I6, d'accord? Donc en tout, on a 5, on a 6 cas, d'accord? L'intersection, l'union avec le couple 6J, hein, avec répétition de couple en même temps, donc 6, 6. Donc 6 plus 6 moins 1, donc ça donne 11. Par contre, pour l'événement B, dans la question qui a été demandée, la somme des points vaut 7. La somme des points donc, vaut 7. Donc dans ce cas-là, donc, le 7 il peut être obtenu par 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4. Et chacun donc représente donc, la répétition donc, de la permutation entre ces couples-là. Donc ça va être 6 sur 36. Donc P de A 11 sur 36 et P de B 6 sur 36. Alors P de A sachant B, par sa définition, est égal à quoi? Est égal à l'intersection des deux événements sur la probabilité de leur intersection sur la probabilité de B. Ça, c'est P de A sachant B. Hein. Alors, P de A, donc intersection, donc il y a combien d'intersections entre les deux? Donc, en même temps, donc, il y a l'apparition de A, numéro 6, donc dans au moins donc l'un des deux marques, des deux D marque 6, donc, et la somme est égale à 7, donc ça peut être 1, 6 ou 2 ou 6, 1. Donc on a 2 sur 36, donc ça c'est pour l'intersection, divisé par P de B, qui nous donne combien? 1 sur 6, d'accord? P de B donc est égal à, on a dit donc 1 sur 6, après simplification et tout, on trouve c'est 1 sur 3. Pour le deuxième, donc P de B inter A, donc ça donne 2 sur 11. D'accord? Alors, les événements A et B sont-ils indépendants? Et vous avez qu'à vérifier, on va dire, les différentes relations de détermination donc de l'indépendance. Alors, vous avez l'intersection, donc, dans ce cas-là, donc, elle est différente de P de A fois P de B. Donc, les événements ne sont pas indépendants. Alors, sinon, vous avez P de A sachant B est différent P de A. Donc, on peut confirmer avec cette formule d'indépendance. Sinon, avec P de B sachant A qui est différent de P de B. Donc, on va dire dans chacune du cas, donc P de A est différent, donc P de A, les deux événements A et B sont indépendants. Donc, vous pouvez confirmer avec l'une des deux formules de l'indépendance des deux événements.